Bienvenue à l'écoute de C'est comme vous voulez. Je suis Daniel Murgui-Thomas, journaliste TV devenu coach en prise de parole en public et média trainer. Aujourd'hui, je vous propose d'improviser vos prises de parole en public avec confort en faisant du mot oral un acronyme gagnant. Si vous souhaitez savoir comment faire court et impactant en ouverture d'une visioconférence ou d'un pitch, vous êtes au bon endroit. Bienvenue ici dans mon atelier où entre deux séquences de média training, j'ai décidé de vous partager les outils qui sont les miens lorsque je travaille avec des clients. Et parmi mes outils, il y a de nombreux acronymes. Vous savez, ces mots qui, lorsque on regarde chacune des lettres qui les composent, eh bien, nous nous rendons compte que ces lettres portent elles-mêmes des significations. Je vais être simple. Si je prends par exemple le mot oral, puisque en prise de parole en public, nous sommes dans une discipline qui est celle de l'oral. Pareil lorsque nous avons à répondre à une interview radio ou TV. Eh bien, derrière oral, O-R-A-L, derrière ces 4 lettres, se cache en fait une combinaison gagnante pour bien prendre la parole en public. C'est en fait un truc, dès que vous aurez des réunions à ouvrir, dès que vous aurez des pitchs assez courts à présenter, ça structure facilement le discours et ça vous permet tout de suite, a priori, d'obtenir une action de celles et ceux qui vous écoutent. Alors, prenons le premier mot, ou la première lettre dans oral. Il s'agit du O pour objet, par exemple. Vous avez peut-être entendu des séquences de téléachat, voire pu participer à des galas de charité, et chaque fois, il est tout de suite posé le problème. Quel est l'objet du problème? Voilà, le O, c'est quel est l'objet du problème. Qu'est-ce qui pose question et qui motive la réunion? Qu'est-ce qui me donne l'opportunité de prendre la parole? Quel est l'objet? À partir du moment où vous avez posé une problématique, tout le monde va attendre une réponse. C'est le R dans oral. Cette réponse doit être extrêmement attrayante, attirer l'attention et donner envie d'en savoir plus. Vous transformez tout de suite l'essai par le A, des avantages. Il doit y avoir plusieurs avantages à choisir la réponse que vous venez d'apporter au problème présenté au début. Je prends un exemple. Mesdames, messieurs, bientôt les vacances, comment perdre des kilos superflus? La réponse, la crème Landa. Les avantages, cette crème est 100% bio. Vous pouvez par exemple vous en enduire la nuit en entourant votre corps d'un film plastique. Le lendemain, vous recueillez de la sueur qui devient un formidable, par exemple, moyen de tuer les mauvaises herbes, désherbants, qui sont sur votre jardinière. C'est également une pommade qui est fabriquée par des artisans. Nous l'avons dit, elle est bio, ça leur permet de financer un nouveau centre d'apprentissage, etc., etc. Bref, il y a plusieurs avantages. Il ne reste plus qu'une chose, c'est tout de suite de pousser à l'action. Et là, les auteurs de l'acronyme oral, ils ont légèrement joué sur les mots pour que vous puissiez le mémoriser, que ça fasse oral. Et c'est le L apostrophe de pousser à l'action. Donc, vous donnez un numéro de téléphone, vous invitez maintenant à voter, vous invitez à tout de suite adopter le nouveau comportement, l'affaire dans le sac, ça n'a pas duré plus de 3 minutes, ce qui est le temps de la vidéo. À bientôt donc pour une prochaine séquence, et j'espère, d'ici là, que vous pourrez la mettre en application. Ce podcast est terminé. Vous avez envie de travailler d'autres techniques à l'oral? Découvrez mon offre de formation et de coaching sur www.laboîteauximages.com.